Alors maintenant, on va voir un exemple qui montre en fait comment utiliser un fichier de propriété, comment lire un fichier de propriété et en injecter les valeurs qui sont dedans dans nos attributs. Ok, donc rendez-vous sur Eclipse. Ok, donc on va prendre un projet parmi en fait les 3 ou bien 2 derniers projets. Ok, par exemple, on va prendre celui-là. Ok, donc on va faire copie et ensuite on va faire coller. Et là, donc l'injection, donc si vous voulez des valeurs littérales, ok, donc valeur je mets L, donc à l'aide des annotations. Ok, très bien. Donc je vais faire copie. Ensuite, ce que nous allons faire déjà au début, on va créer notre fichier de propriété. Ok, donc on va le mettre directement comme sous-dossier de SRC. Donc on va faire clic droit, new, et après on va faire folder. En fait, dans ce dossier-là, on va le nommer propriété, celui qui va contenir en gros tous les fichiers de propriété qu'on a dans notre application. Pour l'instant, on va avoir qu'un seul fichier pour faire l'exemple, mais pour un projet dans le monde du travail, il va avoir beaucoup de fichiers de propriété. Ok, donc on va le nommer properties. Ok, donc je vais faire finish. Donc il est là. Ensuite, je vais créer donc un fichier ici. Donc clic droit, new et après file. Et ensuite, je vais le nommer form. Donc ce sont des propriétés pour une bin form. Donc form.properties. Ok. Et après, je mets finish. Ensuite, ici, je vais donc faire ou bien ajouter mon propriété. En fait, si vous avez suivi le module d'injection de dépendance en utilisant un fichier, la configuration XML, donc le module précédent, donc vous connaissez déjà en fait la forme d'un fichier de propriété. C'est sous forme clé égale valeur. Je vais le répéter quand même. Donc la clé, notre clé, donc vous pouvez le nommer comme vous voulez. Et par exemple, nous on va mettre triangle.libellé. Ok, on va donc par exemple mettre comme libellé mon triangle. En fait, ce type de fichier de propriété, comment ça marche, il est bien détaillé en fait dans le module précédent concernant la configuration à l'aide d'un fichier XML. Ok, donc ce module c'est concernant les annotations, donc je ne vais pas répéter tout. Ok, donc ensuite je vais mettre une valeur pour X, par exemple je vais mettre 5, et une valeur pour Y, par exemple je vais mettre 8, et c'est tout. Donc Z, par exemple X, Y sont les coordonnées, je vais le supposer comme étant égal 0. J'enregistre. Ensuite, donc nous avons créé notre fichier de propriété. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans ma classe triangle et je vais ajouter en fait les attributs concernés. Ok. Tout d'abord, donc on va ajouter notre attribut libellé. Donc c'est privé et de type string et on va le nommer libellé. Ok. Ensuite, je vais ajouter l'abscisse, donc c'est X, et après l'ordonnée. Et concernant Z, on va supposer que donc Z égale 0. C'est juste pour simplifier, ou bien on va supposer que triangle, on peut le représenter dans un espace de dimension. Ici, nous sommes dans un espace de 3 dimensions. On va prendre le plan Z égale 0. Ok, donc Z égale 0, on ne peut pas le changer. Du coup, on va mettre final. Et sera partagé entre toutes les instances statiques. Et c'est privé. Et après, le type c'est long ou bien int comme vous voulez. Et c'est Z égale 0 directement. Ok, très bien. J'enregistre. Donc, la différence ici entre
le fichier XML, la configuration à la du fichier XML. Ici, vous n'avez pas besoin des setters. Ok? Il n'y a pas besoin de setters ici. Donc, vous pouvez, ou bien vous pouvez ne pas ajouter les setters et les getters et ça peut marcher. Ok? On va tester tout de suite.